Bonjour à tous, regardez ce que je viens de recevoir. Le nouveau KS de Hank qui est arrivé aujourd'hui. Et aujourd'hui on fait une petite vidéo pour en faire son unboxing, son déballage. Allez, on va commencer tout de suite par les deux grosses boîtes. On va mettre celle-là de côté, ça n'a pas l'air d'être la boîte de base. La boîte de base a l'air d'être ici. Exactement. Voilà donc la boîte de base de Hank. Et c'est parti, je l'ouvre. Voilà donc la première boîte ouverte, la boîte de base. Désolé, j'ai un petit reflet. Déjà, ça fait plaisir d'avoir enfin une boîte de chez Guillotine Games en français. Ça sera bien plus simple de lire les règles, qui ont l'air d'être plutôt pas mal. Avec le livre est bien épais, mais en attendant, c'est bien. Il y a des petits dessins, tout est bien, a l'air d'être bien expliqué. Et ensuite, on a ce livre-là qui contient les scénarios. Je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que j'avoue que moi j'ai surtout pledgé pour les figurines et parce que je sais que c'est la suite de. Enfin, que la suite. Que ça fait partie de la trilogie de Eric Lang, donc je suis content de l'avoir. Je sais déjà que ça va être bien sans m'être vraiment penché sur toutes les règles. Donc, ça, c'est tous les plateaux et éponges à dépuncher. Et le plateau qui est carrément joli, malgré tout ce qu'on en a dit. Et puis ensuite, on continue avec les figues. C'est ça qui m'intéressait le plus. J'ai ouvert la boîte. Donc, au fond de la boîte, il y a encore des cartes, les fiches des différents dieux avec leur background. Super. Et puis ça, c'est pour quand les dieux fusionnent entre eux, parce qu'il y a tout un système de fusion des dieux qui perdent. Puis ça, c'est les différentes étapes des batailles, puis les règles des différents monstres. Puis alors j'en arrive aux figues, puisque c'est ça qui m'intéressait le plus. Et bien, faut dire que ça a l'air plutôt pas mal. Les figurines sont bien belles. Et ça, c'est que les guerriers de base. Et on va poursuivre sur les dieux. Pou, 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 pou. Ah, ils sont carrément stylés. Ils sont passés aux baguettes dures comme chez Monolith. Donc le plastique de tout ce qui est amp et le bois des lances est dur. Ça fait plaisir. Est-ce qu'ils ont fait pareil pour l'infanterie de base? Ouais, ouais, carrément. Sympa, sympa. Ceux-là, là. Parce que là, je vous avoue que je suis en train de me dire qu'il va falloir que je peigne Blood Rage. Et les lances toutes tordues, ça donne pas envie. Puis j'ai beau les avoir mises dans l'eau, elles restent toutes tordues. Là, non, c'est du solide, c'est pas mal. Bon, ça veut dire que ça va être cassant, mais il faut faire gaffe. Et c'est très sympa. Putain, pardon, elle est carrément stylée. Wesh. Et enfin, mon préféré d'entre tous. Il est trop beau. On a le droit de le dire, Rémi Tremblay est un dieu. Il mériterait sa sculpture. Avec tous les croyants au pied. Donc voilà, ça c'est la boîte de base. Des petites momies, bon, je commence à en avoir à peu près 10 000. Mais elles sont pas dégueu. Les crocodiles sont sympas aussi. L'idée de les faire sortir de l'eau, c'est plutôt cool. Le sphinx c'est sympa, sans plus. Voilà, les figurines sont carrément bien, surtout les dieux et leurs troupes. Ce qui quand même fait bien plaisir. Donc ça nous fait 5 dieux avec la boîte de base. Leur infanterie. Tout ça dans une belle boîte. Passons maintenant à la suite. Ici, il y a le tombeau des merveilles. Alors le tombeau des merveilles, c'est tous les bonus du KS. Et donc on a les décors en plastique à la place des cartons.
On a les pièces en métal. Ici, d'autres pièces qui font partie du jeu en métal. Et le temple ou la cité, je sais plus ce que c'est. On a plusieurs. Des hexagones. Hop, on a ça. Une idée de ce que c'est. On verra le moment venu. C'est la dévotion. Et puis on a toutes les fiches. Un petit livret avec 2-3 pages. C'est juste pour nous dire qui sont les différents personnages. C'est plutôt pas mal. Et puis on a donc des figurines qui sont là. Difficile de les sortir de ces boîtes. C'est pour ça que moi, de toute façon, je vais pas les laisser là-dedans. Et que je vais très vite essayer de faire... je vais essayer de les mettre que dans cette boîte-là. Et cette boîte-là, parce qu'il y a encore tout ça. J'aimerais bien que ça prenne que l'équivalent de 2 boîtes. Donc là, on a des nouveaux gardiens qui sont carrément très 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 sympas. Là aussi, un plastique dur. Ça change quand même tout. Hein. Franchement, même par rapport à Rising Sun, ça change tout. Ah, dommage que le socle soit si petit pour eux. Ils sont très sympas aussi. Le faucon, le vautour plutôt. Flippant. Assez ouf. Les esprits. Des nouveaux guerriers. Ah, et là on a des prêtres, parce qu'on les avait pas encore. Ils doivent être dans une extension. Les guerriers sont hyper sympas. Hyper stylés. Il y a quelques lignes de moulage, mais ça va. Elles sont très très bien sculptées. Là, c'est pour ceux d'infanterie de taille humaine. Ouf, et là, on passe au mastodonte. Oh. Il est trop stylé. J'adore. Le babouin manque un peu de texture, peut-être. Ouais, il manque un peu de texture sur le pelage. Mais il est vraiment très sympa. Le phénix. Et de nouveaux dieux. Ce qui nous en fait maintenant 7. Oh putain. Il est fou lui. Il est carrément stylé. Et celui-là. Celui-là c'est pareil. Wow. Donc ça c'est le socle pour quand on fait fusionner deux dieux. Il est magnifique ce truc. Je sais pas ce que c'est, mais il est magnifique. Les scarabées aussi sont sympas. Très très beau. Griffon, je suis un peu moins fan. Mais ça va être sympa à peindre quand même. Franchement, du beau matos. Du beau matos. Vraiment du beau matos. Ils sont forts. Hein. Je vais mettre ça de côté. Hop. Et puis on va passer à la boîte, les dieux d'Égypte. Ici, c'est une extension avec 5 dieux de plus. Et leurs effectifs, enfin leurs troupes. Donc on a les pions. On a leurs fiches. Qui sont sympas parce que vraiment, on a les règles. Mais derrière, on a aussi leur background. Et ça, c'est pas bête. Et c'est dommage qu'ils aient pas fait ça sur Mythic Battle, par exemple. On a les fusions. Elles sont stylées, les fusions. L'idée de la fusion entre les deux est carrément sympa. Ah, là, il y a un petit scotch. J'ai mis un bazar incroyable. Tout est tombé partout. Donc, et bien voilà, 5 dieux avec leur infanterie. Oh là là. J'ai l'impression qu'à chaque production, c'est de mieux en mieux. Oh, il est fou le singe. Alors il est en plastique blanc, donc forcément on voit moins la sculpture, mais franchement elle est belle. Elle est belle. Je
sais pas comment je vais faire pour me restreindre et peindre d'abord Blood Rage et Rising Sun que j'ai sorti derrière là, que je m'étais dit tiens ça sera mes prochains projets puisque j'ai pas de nouvelles de Hank. Il est tellement stylé. Et puis franchement les lames en plastique plastique dur, ça change vraiment tout. Est-ce que la figurine aussi? Ouais, même les bras sont plus durs. Ouais, franchement, même l'arc là, on sent. Ça veut dire donc que ça peut se briser facilement, mais ça veut. Mais ça veut aussi dire que voilà, on peut peindre sans que ça se torde et que la peinture se barre de partout. J'adore. J'adore les dieux. Je sais pas comment ils vont faire. La question que je me pose le plus, moi, c'est comment ils vont faire chez Monolith pour faire plus beau que ça en termes de dieux égyptiens quand ça va être le tour de l'Égypte. Je sais pas. J'espère pour eux que. Enfin, j'espère même pour moi, ça m'évitera d'avoir autant de figurines, qu'ils vont faire un petit partenariat et puis que les gens qui auront ce jeu-là pourront se permettre d'avoir moins de figues à récupérer. Je sais pas. Hop, on passe à une des extensions qui était payante, les dieux d'Égypte. J'ouvre la boîte. Donc c'est l'extension. C'est l'extension Pharaon, j'ai dit les dieux d'Égypte, mais c'est le sous-titre du jeu. Donc c'est l'extension qui permet d'avoir les prêtres. Les prêtres carrément, je sais plus si elle était payante au final. Je me rappelle plus. Donc là aussi c'est fermé avec du scotch, donc je vais pas vous faire subir le découpage, mais on voit carrément que les figurines sont très sympas. J'ai envie de toucher le pharaon qui est tout doré. Je pense qu'ils ont testé ça avec la réédition de Blood Rage et qu'ils se sont dit tiens, ça rend bien en tout doré. C'est mieux que le vieux jaune qu'on avait sur les 5 pauvres vieux. Ouais, les dieux de Blood Rage ils font vraiment de la peine à côté de ça. À côté de la qualité de ces filles. Wesh. C'est fou la couleur. C'est du véritable or en plastique. Mais c'est carrément stylé. Et alors les prêtres. C'est fou parce que tous les petits détails sont hyper bien retranscrits. Alors que c'est très très fin. C'est très très fin. Malgré tout, c'est hyper bien sculpté. Il n'y a pas de... Oh là là. Il n'y a pas de... On voit vraiment les détails. C'est sympa. Oh. Très beau travail. Je passe maintenant aux dernières boîtes. Alors là, c'est l'extension coffret gardien. C'est des gardiens qui étaient en bonus KS et puis sans doute qu'ils vont les vendre. Je ne vais pas entrer dans les détails, il y a quelques figurines. C'est pas mes préférés honnêtement, je trouve qu'ils vont avoir du mal à les vendre. Celle-là par exemple, elle est pas top. Celles-là sont sympas. Pareil, ce monstre est sympa aussi. Les crocodiles ça va mais sans plus. Et puis ces bêtes là ça va mais sans plus. En tout cas, ça fait des nouveaux gardiens pour différencier. Et puis toujours le background. Hein. Ah non, là il n'y a que des règles. Le background se trouve... Non, pas du tout. C'est que des règles là. Pas de background. Dommage. Donc ça c'est l'extension gardien. Il y a aussi une extension qui va être vendue dans le commerce. Et il y a aussi une extension offrande divine. Je me rappelle pas du tout ce que c'est. Je vais l'ouvrir. Ah, carrément cool. L'extension
offrandes divines sont donc tous les petits tonges qu'il n'y aura pas besoin de dépuncher. Enfin si, pour les ranger quelque part d'autre, mais sont tous les petits tonges en plastique. Ça pèse son poids, alors c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'autre en dessous. Je vais regarder. Ah oui, en dessous, il y a plein de fusions et plein de ces trucs-là. Ah oui, mais cette fois-ci avec les trous en fait. Ça se dépunch et ça va permettre de mettre les jetons en plastique dedans, j'imagine. On verra en regardant les règles. Voilà, ça se dépunch et ça veut dire qu'on a le plateau. Ah ouais, le plateau est différent parce que le background se trouve sur le côté. Et plus au milieu, le plateau est épais en carton et plus un morceau de papier cartonné. Là, c'est vraiment un carton. Et puis voilà, il y a tout ça à mettre avec. C'est un super beau travail. Ouais, les jetons en plastique, c'est sympa, mais bon, peut-être faudra les peindre, hein. Alors avant d'en arriver au moment où on n'a que ça à faire que de peindre les jetons en carton, je vous raconte pas, c'est dans 10 ans. Et puis là, c'est pareil, on a un plateau en carton qui est séparé tout seul, qui va avec Panthéon et qui remplace le truc tout fin qui se posait à côté du plateau. Là, cette fois-ci, c'est en carton. Il faut voir si c'est facile à ranger, parce que si c'est relou, en fait, on se retrouve à pas s'en servir parce que faut transporter 3 trucs de plus. Ici, j'ai 2 petites boîtes. Alors celle-là, faut vraiment pas la rater dans le carton. Je vous conseille de faire gaffe. Et ces 2 petites boîtes, ça a l'air d'être des tonges en plastique. Des petits monuments en plus. Donc c'est les extra sphinx pour l'extension Panthéon. Ils veulent pas descendre. Il y en a plusieurs. C'est dur de faire un unboxing avec une seule main, hein. On s'en rend pas compte. Et par-dessus, ici, on peut mettre des petits jetons pour dire à qui c'est, j'imagine. Voilà. Il y en a 5 dedans. C'est tout. Et ici, c'est encore plus petit. Qu'est-ce que c'est? C'est écrit Panthéon Extra. Alors, c'est les petits chats qui vont avec une des déesses. Et puis des petits tonges qui doivent aller avec un dieu ou une déesse. Je ne sais pas. On dirait l'œil d'Horus. Va venir de là. Voilà, c'est tout pour cet unboxing. C'est ici que je vous laisse. Et donc, maintenant, il va falloir lire les règles et y jouer.